Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est votre humble serviteur Pingo Kacharel. Partagez ce live massivement. Partagez le live. Partagez le live massivement. Partagez massivement le live. C'est votre humble serviteur Kacharel, Pingo Kacharel. Partagez massivement. Partagez massivement. Partagez massivement ce live. Partagez ce live. Partagez ce live. Partagez massivement, partagez ce live. Partagez massivement. Est-ce qu'il y a des enfants? Partagez massivement, partagez ce live massivement. C'est votre humble serviteur Pingo Kacharel depuis Pointe-Noire. La grâce de Dieu est là. Seigneur, nous te bénissons. Partagez massivement. Live massivement. Partagez. Partagez ce live massivement. Que la gloire et la grâce de Dieu, grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Partagez massivement. Partagez. Mon frère, ma soeur, partage ce live. Ce soir, cet après-midi, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. On va parler de la charge qu'il a reçue de Dieu. C'est alors que ce soir, Dieu m'a mis à cœur, je vais partager avec vous, mes frères et sœurs. Mettez les cœurs, mettez les commentaires. Je veux savoir si les gens sont là. On va prier pour la parole, pour se faire sortir quelqu'un dans la fosse qui n'a point d'eau. Nous devons écouter ce soir, Seigneur, que cette parole bénit ma soeur, bénit mon frère, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons tous merci. Ce soir, j'aimerais partager avec vous par rapport à la grâce, afin que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Aujourd'hui, j'aimerais parler de pas sur les deux pieds. Excusez-moi, parce que nous sommes des humains, donc c'est pour le thème. Donc, nous commençons à marcher jusqu'à deux pieds. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, nous des chrétiens, nous ignorons souvent dans la vie chrétienne, que moi j'ai essayé d'examiner, de regarder vers des chrétiens. Ici la Bible dit, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Il dit d'abord, premièrement, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Ici la Bible nous affirme que c'est Christ qui nous a choisi. Demeure. Et quand ces fruits demeurent, quand nous demandons quelque chose à son nom, la Bible dit, croyez-moi,
à son nom auprès de son Père, il dit, croyez, je vous le donnerai. Ici, c'est ce que la Bible a tendance de demander des choses à Dieu, et ces choses-là n'émanent pas la gloire de Dieu. J'ai essayé d'examiner dans ma vie chrétienne. J'ai essayé de chuchoter dans ma vie chrétienne. J'ai essayé de discerner dans ma vie chrétienne. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Au fond de nous, en réalité, nous ne connaissons pas la personne. Nous croyons en lui qui est Christ. Qu'est-ce que cette personne a la capacité de faire? Au-delà même des choses que nous pouvons demander. Parfois, quand nous sommes vis-à-vis devant Christ, nous avons des choses que nous demandons à Dieu. Parfois, ces choses que nous sommes là en train de demander, des choses que nous voulons que Dieu puisse nous donner. C'est ça, nous demandent beaucoup aujourd'hui les chrétiens en train de faire. En réalité, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ici, la Bible dit, il dit, je vous ai choisi, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Alors, à chaque fois que je lis ce même verset, ce verset est en train de illuminer les gens. On donne à la personne la charge de commander. On donne aussi à la capacité, le pouvoir, les habilités de la personne afin que cette personne soit capable de diriger. Donc, autrement dit, Dieu donne à la personne les atouts, les performances que la personne sera capable. Ici, la Bible dit, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Nous devons savoir que la personne qui nous a établis est une personne au-delà de nos pensées. La Bible dit que la voix de Dieu ne sont pas la voix des humains. Ici, la Bible dit, je vous ai établi et je vous ai choisi, je vous ai établi. Or, quand Dieu établit la personne, mon frère, ma soeur, toi qui es serviteur, parce qu'il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Quand Dieu te donne l'habilité, quand Dieu te donne la capacité, Dieu t'amplifie. Écoutez, il y a une chose aujourd'hui, nous des serviteurs de Dieu, nous demandons parfois à Dieu, quand Dieu voit, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me demander? Au lieu de chercher la présence de Dieu en nous, mais nous sommes là à demander l'onction. Écoutez, l'onction est réservée pour des... Mais comme la promesse était sur Moïse, cette habilité, cette chose dans le cœur de Moïse. Moïse n'a pas cherché la paix, Moïse n'a pas appelé Dieu. Mais Moïse avait cette zèle. Quand il voyait que les Égyptiens, ils étaient là en train de malmener les Hébreux. Mais comme il portait en lui les sons des Hébreux. Quand une personne porte les sons des Hébreux, mais mon frère, qu'est-ce que Dieu attend de toi? La Bible dit que Moïse étant fille de Pharaon, il a refusé d'être fille de Pharaon. Parce que le zèle qu'il était en lui a alimenté dans le cœur de Moïse. Moïse était capable d'attirer l'onction en lui. Donc Moïse ne parlait pas, il ne priait pas pour l'onction. Mais les actes auxquels il est posé, ces actes-là, quand tu cherches la personne qui porte des solutions, de demander l'onction, tu n'es pas capable de chercher des foules, tu n'es pas capable ni de demander des miracles aux gens. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, afin que tout sera donné au par-dessus. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui appellent de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui appellent de l'onction. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui prient l'unité de Dieu. Dieu te donnera la capacité d'attirer. Parce que tu deviens un aimant de Dieu. Dieu a mis en toi un aimant pour attirer les gens. Mon frère, c'est bon et bien de prier pour l'onction. Mais tu pries pour l'onction. Mais l'onction peut finir. Mais quand tu as Dieu, même Dieu a parlé, Jésus l'a dit. Il a dit dans le livre de Matthieu, soit ton partage. Mais qu'est-ce que tu fais de l'œuvre de Dieu que Dieu t'a donnée? Aujourd'hui, tu es pasteur. Tu te pour les évangélisations. Tu ne sors jamais pour parler de la part de Dieu. Mais tu demandes à Dieu l'onction. Tu demandes à Dieu la multitude. Tu demandes à Dieu les miracles. Mais qu'est-ce que tu fais à l'habilité que Dieu t'a donnée? Des performances que Dieu t'a données, qu'est-ce que tu fais de cela? Il a dit ici, il dit que je vous ai choisi. Et la Bible dit quoi? Quand ces fruits, il dit quand ces fruits demeurent, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il nous donnera. Et quel est le fruit que Dieu veut que ces fruits demeurent en nous? La charité, l'amour, la compassion, la bénité. Pour aller rencontrer Dieu. La Bible dit Moïse a fait
Il était là à prier, à chercher la face de Dieu, mais Dieu n'était pas là. La Bible dit que Dieu a vu la patience de Moïse. C'est alors que la Bible a déterminé Moïse en tant qu'un homme plus patient sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des serviteurs de Dieu patients? Est-ce qu'aujourd'hui encore il y a des chrétiens patients? De te bénir. Que tu cherches à Dieu. La Bible nous dit ici, demeurer. Il dit, quand nous demeurons, nous demandons quelque chose auprès de son Père. Il dit, croyez que nous avons déjà reçu et nous le verrons accompli. Est-ce que as-tu déjà demeuré? Ce soir, je t'ai apporté cette parole. Je t'ai apporté cette parole pour te faire réveiller. Seigneur, ne cherche pas les choses dans ce monde. Je suis votre frère, j'ai expérimenté ces choses-là. Auparavant, dans ma vie chrétienne, quand je commençais à prier, j'avais des choses que je demandais à Dieu. Mais aujourd'hui, je ne cherche pas à demander à Dieu des choses. Je cherche Dieu. Parce que je sais que quand j'ai Dieu, non, j'ai toutes les choses que je cherchais. C'est ce que la Bible dit. Il commençait à choisir un. D'autres choisissaient de l'or. D'autres choisissaient des diamants. Mais la Bible dit, Esther, il était là. Le cœur d'Esther n'était pas focalisé sur des diamants. Le cœur d'Esther n'était pas focalisé sur des or. Mais le cœur d'Esther, elle était focalisée sur Azuris. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Aujourd'hui, ton cœur est attaché au trésor, aux choses de ce monde. Mais à quoi ça sert à un homme de gagner ce monde? Mais si c'est pour personne, à quoi ça sert à un homme de gagner des villas, des voitures, des étages? Mais si demain, il perd son âme, à quoi ça sert? À quoi ça sert, mon frère? Attache-toi à Christ. Christ est le fondement. Il dit toutes les choses auxquelles que nous cherchons, ce sont des choses que les païens cherchent. Mais quand nous attachons à ces choses, il dit, ce sont des choses que j'ai données aux païens. Mais quant à vous, cherche la face de Dieu. Il dit, quand vous chercherez la face de Dieu, Dieu donnera soin aux païens d'amasser, de rassembler et de donner à la personne qui a un miracle. Nous devons savoir que les bénédictions, ce sont des signes. La vie de l'homme, c'est être béni. Quand tu te dis que tu es béni, c'est la plus petite minute bénédiction. Abraham n'était pas béni, mais Abraham était une source de bénédiction pour les autres. Cherche à rester dans la présence de Dieu, cherche à attacher à Dieu pour que tu sois une bénédiction. Avec une beaucoup rapidité. Le diable n'est pas en train de dormir. Dieu attend de nous que nous soyons capables de se relever ce monde. C'est à nous. Car la Bible dit, dans le livre de Romains 5, le verset 18, il dit, la création attend de nous. Quand tu t'attaches à Christ, toutes les choses dans ce monde, la confirme, il dit, le monde attend de nous avec une ardente désir que les fils de Dieu se manifestent. Quand on parle du monde, on parle des choses qui sont dans ce monde. On parle de l'or, on parle des voitures, on parle des finances, on parle de toutes les choses que nous demandons à Dieu. Pour que ces choses puissent se manifester en nous. Quand la Bible dit croire, c'est une affirmation. Il dit, croyez-moi, tout ce que vous demanderez auprès de mon Père sera votre partage. Il y a des choses aujourd'hui auxquelles que nous demandons, nous ne recevons pas. Nous devons racheter le temps que Dieu nous a donné. Nous devons racheter les circonstances. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont en train d'être refroidis. Il y a des chrétiens qui sont en train d'être délocalisés dans leur communauté. C'était la conséquence que nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir. Dieu a dit aux disciples, il dit, je vais partir, mais je vais vous laisser ce monde. Il a dit, je vais vous laisser ce monde. Ça, c'est Jésus qui dit. Je vous laisse les voitures, les parcelles. Il dit, toutes les choses dans ce monde, je vous laisse. Des choses que tu es en train de vivre dans ta vie. C'est un enseignement que Dieu est en train de t'enseigner. Si tu veux sortir dans les problèmes facilement, il y a une seule habilité que tu dois utiliser. Prendre cela étant comme un enseignement que Dieu est en train de t'enseigner. Quand tu es capable de comprendre ce que Dieu est en train de t'enseigner. Écoutez, l'homme, ce n'est pas la personne qui est auprès de toi, c'est toi-même. Tout le monde peut te conseiller, mais quand toi-même tu ne prends pas l'initiative de te se relever, malgré les conseils, malgré les décourager,
Toi, aujourd'hui, tu dis que ça nous adresse aujourd'hui, ce soir. Essaie de voir, essaie de demander l'eau sale. Si l'eau sale n'empêche pas aux plantes, aux herbes, mais à plus forte raison, des calomnies, des jugements, des persécutions, des paroles des gens, des accusations des gens, ne va pas empêcher de ta vie de t'avancer, d'avancer. Christ a besoin de toi. Mais pour que Christ te lève, pour Christ se fasse une nouvelle chemin avec toi, vers une nouvelle départ. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes aujourd'hui que tu vis, abonnez-vous massivement sur notre page La Réconciliation TV. Je vais prier pour des personnes aujourd'hui auxquelles qui demandent des questions, pour des personnes auxquelles qui disent souvent, Seigneur, nous avons demandé à Dieu, mais toutes les choses que nous avons demandées, c'est des choses en vain. Mais j'aimerais te dire que la Bible dit, demandez et l'on vous donne. Il est en train de nous former dans une appropriée afin que nous soyons capables de faire et de nous faire rentrer dans la capacité de gérer les choses que nous a données. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Dieu est un Dieu de l'ordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prient, qui demandent des choses à Dieu. Ils sont incapables de recevoir ces choses-là de gaspillage. Dieu est un Dieu qui garde les choses. C'était votre humble serviteur depuis Pointe-Noire. Je vais prier pour vous, vous qui sont dans les problèmes, dans les situations, vous qui demandez des questions, quand tu pries pour l'onction, ne cherche pas à prier pour l'onction. Quand tu as Dieu, tu as l'onction. Cherche d'abord à chercher Dieu. Cherche la personne. Or, la Bible dit que allez-y faire de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils. Nous les chrétiens, nous devons chercher à acquérir. Chercher d'abord notre vie afin que toutes les choses soient changées. Christ a parlé seulement dans les synagogues, les démons étaient tourmentés, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Nous devons chercher Christ dans notre vie. Quand nous avons Christ, il y a certaines choses que nous serons capables de les attirer parce que nous devenons des aimants qui te cherchent jour et nuit, Seigneur. Oh Père, étends ta main, car elle était pour guérir. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour sauver. Oh Père, il y a encore des âmes, il y a encore des personnes, Seigneur, des âmes que nous n'avons pas encore touchées, Seigneur. Donne mes frères, mes soeurs, la capacité, Seigneur, d'aller au-delà, Seigneur, des choses que nous demandons. Et nous disons, Amen. Je veux être une nouvelle personne. Père, car il est écrit, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, si tu crois qu'il était mort et ressuscité entre les morts, tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, aujourd'hui je crois, je ouvre mon cœur, viens dans mon cœur, viens habiter avec moi, Seigneur. Pardonne-moi de courage là où tu es, commencer à prier